Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du fumoir Baril à Laval, boulevard des Laurentides, un endroit, évidemment, qui vaut le détour et pas à peu près. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens qui sont de bonne humeur, comme d'habitude, parce qu'ils réussissent leur vie en affaires, entre autres, et ailleurs aussi. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On présente d'abord ceux qui nous viennent d'un beau coin de pays qu'on adore, qui s'appelle, dans le fond, l'entité s'appelle L'Éveil du printemps. C'est France et Jean-Noël qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci d'être là. Mohamed est au rendez-vous également. Mohamed Alami de Bravo Télécom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également, Mohamed, et de partager un bon petit café avec nous ce matin, tout comme Stéphane Bédard du Centre de formation Construct Plus qui est avec nous. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Nicolas. Merci d'être du rendez-vous. On va tout de suite, d'ailleurs, regarder le reportage qu'on a réalisé avec Stéphane il y a quelques jours et on vous présente ceci. Bonjour Stéphane, merci de nous recevoir chez vous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait 3 ans, ça sent encore le neuf. Ça doit être assez excitant, surtout de travailler à partir d'une feuille blanche. C'est probablement ce qui s'est produit selon mes espions ici. C'est tout un défi, là. Effectivement, moi, j'ai eu l'opportunité ou même le privilège d'être impliqué dans le projet dès les tout débuts. Fait qu'effectivement, on est parti avec une page blanche. Fait qu'au niveau du processus, on a visité plusieurs centres de formation. On a fait là, au moins, je te dirais, une dizaine de centres au Québec qui offraient déjà les différents métiers qu'on offre ici pour s'inspirer. Puis, suite à ça, bien, on a monté un devis pédagogique qu'on a présenté à l'équipe de conception, sur laquelle il y avait des collègues à moi des ressources matérielles. D'accord. Puis aussi des professionnels et dossiers. On parle des architectes, des ingénieurs, puis de toute l'équipe. C'est assez extraordinaire parce que c'est au goût du jour en matière de main-d'œuvre au niveau des réalités actuelles, Stéphane, mais c'est aussi au goût du jour au niveau des technologies. Et quand on pénètre dans la bâtisse, on voit à quel point tout est c'est le cas de le dire, au quart de tour, mais tout est fait en fonction de l'environnement aussi. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard, là. Non, effectivement, on a fait bien attention. Évidemment, on voulait que nos départements soient vraiment à la fine pointe au niveau des métiers. Puis notre objectif, nous autres, c'est que les élèves soient préparés adéquatement à l'exercice du métier. Voilà. Fait que ce qu'on veut retrouver dans nos ateliers, c'est le même type d'équipement qu'on retrouve dans l'industrie ou sur les chantiers. Comme ça, bien, quand les élèves terminent la formation, bien, tout de suite, là, ils sont prêts à faire le métier. On va parler justement des différentes options ici, Stéphane, pour faire le tour, pour être certain de rien oublier, là. Nous autres, ici au centre, on offre 6 programmes qui conduisent à des DEP, donc à des diplômes d'études professionnelles. Fait qu'on a le DEP en peinture de bâtiment. Bien. On a aussi soudage-montage. On a plomberie-chauffage, préparation et finition de béton, charpenterie-menuiserie et installation et entretien de systèmes de sécurité. Et ce qui est impressionnant, on revient aux installations, surtout si on s'attarde un petit peu à plomberie-chauffage. C'est intéressant parce que là, on a l'impression d'avoir... Il faut expliquer ce que c'est, Stéphane. C'est majestueux. On a l'impression de visiter chaque étage et ça commence avec le sous-sol quand on regarde les installations. Donc, les étudiants qui sont appelés à creuser, là, véritablement. Donc, quand on dit qu'on est prêt pour le terrain, c'est le cas de le dire ici, c'est vrai? Oui, bien effectivement, on veut absolument que notre dispositif pédagogique reflète la réalité du marché du travail. Fait qu'effectivement, du côté plomberie, on simule vraiment là, un bungalow avec le sous-sol, le rez-de-chaussée, l'installation au toit. Fait que oui, au sous-sol, l'élève, comme dans la vraie vie, va devoir creuser dans de la pierre 3/4 pour aller chercher l'entrée d'eau de la ville, faire toute son installation souterraine. Puis ensuite, bien, il va monter au rez-de-chaussée, faire l'installation des appareils de plomberie, ce qui va inclure le chauffe-eau puis les branchements électriques. Puis ça va se terminer au toit là, avec la pose de l'évent, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, entre les murs? Ça doit être excessivement intéressant pour les étudiants, les étudiantes.
quand c'est le temps de faire leur choix, est-ce qu'on vous a dit, ben oui, justement, le fait que c'est tout neuf, mais que ça respire le moderne, qu'il y a des conditions extraordinaires, puis que c'est vaste, qu'on peut travailler, ça a joué ça beaucoup dans les décisions, parce que certaines ont eu le choix d'aller ailleurs, au-delà du site géographique. Ça doit revenir dans les commentaires souvent? Bien, écoute, c'est sûr que le fait d'être nouveau, d'être neuf, les gens arrivent, tu sais, je pense aux premiers groupes qui ont commencé il y a 2 ans. Ça devait être magique, ça aussi, ben oui, tu sais, ils sortaient les outils des boîtes, puis ainsi de suite, fait que c'était vraiment là, du neuf. Mais je te dirais, tu sais, on parle beaucoup du dispositif, mais vraiment, ce qui fait la différence ici chez Construct Plus, c'est la qualité du personnel. Oui, on y arrive. Là-dessus, là, puis on invite les gens à venir passer une journée avec nous autres sous la forme d'un stage d'un jour. Puis c'est là que les gens vont découvrir, le métier, mais ils vont découvrir aussi le centre, puis ils vont découvrir aussi les gens passionnés qu'on a dans notre équipe. Ça, c'est intéressant, parce que ce sont des gens de métier aussi. Donc, en formation professionnelle, c'est ça qui est extraordinaire. C'est des gens qui ont goûté au métier, qui ont vu, on disait tout à l'heure, on faisait l'analogie avec le terrain, comment ça se passe véritablement, et qui, là, transpose ça. Puis ça fait les meilleurs professeurs qu'il n'y a pas. Hein? La passion étant au menu aussi, là, ça fait une belle recette. Ben oui. Effectivement, tous nos enseignants sont expérimentés là, sur le marché du travail. Fait qu'on se plaît à dire qu'on va chercher les meilleurs sur le marché du travail. Puis, évidemment, on regarde avec eux autres au niveau des aptitudes pédagogiques puis tout ça, mais tous les enseignants que tu as rencontrés aujourd'hui sur le plancher, c'est avant tout des hommes de métier, puis qui étaient tellement passionnés qu'ils se devaient de transmettre leur savoir à d'autres générations. Fait que c'est ce qu'on fait ici au centre. Et surtout, on disait d'entrée de jeu, il y a pénurie de main-d'œuvre au moment où on enregistre ce reportage depuis quelques années. Ça ne changera pas d'ici demain matin. Donc, ça fait en sorte que non seulement les gens ont le choix, certains diraient les jeunes, mais il y a des jeunes et moins jeunes, parce qu'il y en a pour qui c'est une 2e, 3e carrière dans certains cas. Bien là, quand on sait qu'on est si bien accueilli et qu'on peut apprendre avec des vrais pros, c'est fort intéressant. Les visites, ça fonctionne bien aussi, les visites dont on parlait, les journées portes ouvertes. Oui, tout à fait. Fait qu'au début décembre de chaque année, on tient notre porte ouverte. On a des activités de stage d'un jour aussi. Fait que ça, les gens peuvent venir sur notre site Internet puis s'inscrire. Fait que dans n'importe lequel des programmes, là, il y a des dates de disponibles. Fait que les gens viennent passer une journée, on leur fait manipuler des outils, on leur fait réaliser un petit montage pour s'assurer qu'ils font le meilleur choix possible, dans le fond. Le temps de mettre l'orteil à l'eau. Et ça donne le goût de s'inscrire, en tout cas. Juste super. On reviendra. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Ça va vite, hein? En bonne compagnie. À bientôt. Merci. Hey, merci beaucoup. Jean-Noël a sa question maintenant pour Stéphane. Oui, Stéphane. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'importance d'avoir des femmes d'un métier non traditionnel? Bien, écoute, chez nous, déjà, si je regarde le programme de peinture de bâtiment, il y a 50 de la clientèle là, qui sont des femmes. En soudage-montage, on a 40 de la clientèle là, qui sont des femmes. Dans nos autres programmes, là, on a 1 à 2 femmes par groupe. Puis j'aimerais ça dire quand même que les femmes sont très, très, très appréciées dans l'industrie. Ils ont une dextérité puis un souci du détail peu commun. Ils sont les bienvenus vraiment sur les chantiers. Fait que nous, on leur ouvre tout grand nos portes. Puis ça fait des bonnes élèves qui ont beaucoup de succès, beaucoup de qualité dans leur travail. Tant mieux. On va mettre à sa question maintenant pour Stéphane à son tour. Oui, Stéphane, donc c'est quoi l'ingrédient de succès de Construct Plus? Bien, chez nous, moi, je fais partie de la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, puis une des grandes valeurs de l'organisation, c'est la collaboration. Puis chez Construct Plus, si on a réussi en peu de temps à devenir un centre de référence avec des beaux programmes et tout, c'est avant tout grâce à la collaboration qui existe là, entre tous les membres du personnel. Que ce soit les différents départements ou les personnes, le personnel de soutien, l'administratif, etc., etc. Fait que même si on a un beau dispositif flambant neuf qui tout à fait fait une pointe de la technologie, la clé du succès, c'est vraiment la collaboration entre les personnes, puis on le sent dans le centre. J'aime ça, cette expression, la clé du succès.
comme une histoire de succès. Ça va de soi. C'est ce qui nous réunit d'ailleurs. Il vous réunit tous autour de cette table d'histoire de succès, tout comme donc Jean-Noël et France, qu'on est allé visiter et qu'on avait de belles raisons d'aller les rencontrer, vous allez comprendre. Dans un merveilleux monde de chocolat. C'est le bonheur. Grand comme ça, avec nos amis France et Jean-Noël qui nous reçoivent. Les veilles du printemps, on est à Brownsburg. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bien, ça va bien. Merci de nous recevoir. C'est gentil. C'est beau chez vous. C'est vrai que c'est accueillant, puis ça commence avec du bon monde. Il faut parler de la belle histoire. Comment tout ça a commencé, d'abord, France? Ça a commencé, on faisait des produits d'érable. OK. C'est une érablière au départ. Une érablière au départ, oui. OK. On faisait des produits d'érable, puis moi, j'ai voulu faire un chocolat avec des produits d'érable. OK. Une idée comme ça, Oui. qui n'est pas aussi facile qu'on le pense. Je pense qu'au départ, le flash que vous avez eu, c'était très bon, mais vous vous êtes rendu compte, si je ne me trompe pas, que c'était pas banal. C'était très bon. On a vendu beaucoup. OK. Mais vraiment, je sais pas, on est des gens passionnés. On suit des cours dans tout. Puis, avec l'érablière, ça commençait. On avait l'érablière. On essayait de suivre des cours de transformation de produits d'érable. Puis ça a fini qu'on a commencé dans le chocolat. Pour ça, d'ailleurs, le nom Chocolat l'éveil du printemps. Justement. Parce et que là, l'érablière s'appelle l'éveil du printemps. Voilà. Donc, il y avait un lien naturel. Oui. Là, racontez-nous. Là, parce que les gens qui sont à la maison rêvent, et moi le premier aussi, de dire, ah ben là, on a une passion, nous, on adore ce qu'on fait, puis les gens probablement à la maison aussi, ou ceux qui nous regardent via le web, mais on se dit, hey, c'est-tu pas une belle vie, ça, d'être entouré de chocolat, de devenir spécialiste en la matière, mais je le disais, c'est pas si facile que ça. Ça demande beaucoup on le disait, de formation, des cours presque à chaque semaine. Qu'est-ce qui évolue le plus dans ce domaine-là? Bien, c'est de suivre la cadence, c'est la créativité. Okay. Dans le chocolat, autant que dans les bouchées que dans les montages, que vous pouvez voir, c'est vraiment la créativité. Faut que tu viennes à bout de te démarquer de ton compétiteur. Dans notre cas, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs à cause de la façon qu'on les fait. Mais c'est vraiment d'évoluer tout le temps. Comme là, un moment donné, ce printemps, on a dit, hey, on essaye-tu des chocolats, faire de la confiture? On l'a fait avec des pissenlits puis des lilas. On a des amis qui sont herboristes. Puis c'est vraiment d'évoluer, de trouver de nouvelles recettes, de trouver des façons. C'est jamais arrêté. C'est comme les chocolats, on a des centaines de sortes. Ça évolue constamment. C'est d'être imaginatif. Puis c'est un travail d'artiste, d'artisan, on disait. Donc, ça veut dire qu'il faut y mettre du cœur. C'est pas toujours l'industrie la plus payante, mais on sait que dans chaque pièce qu'on achète, il y a de l'amour. Hein? Il y a eu du cœur dans ça. Il y a eu du travail. Il y a du travail. C'est vraiment spécial faire du chocolat. Si on vous avait dit il y a quelques années, ça va devenir ça, vous n'auriez probablement pas cru. Non, je vais laisser expliquer c'est quoi. Expliquez-nous ça, France. Non. Justement, elle le regardait un matin. Non, regardez les photos. Elle a regardé le plan d'affaires. Ah oui, hein? T'es pas parti pour ça. Au début, quand on s'est enregistré, nous, on voulait faire des confitures, faire le jardin, vendre des produits du jardin. Bon. C'était ça le début. Il n'y avait aucun bon. rapport avec le chocolat. C'est une idée folle. Du tout. C'est l'idée de faire le petit chocolat avec le produit d'érable ça a changé de bord. Puis là, tout à fait. On est devenu une chocolaterie artisanale. Nous autres, on est deux personnes qui sont énormément passionnées. Bien. On fait tout ensemble. OK. On est comme, tu sais, quand tu dis deux oiseaux sur une branche, c'est pas mal. Ah oui, hein? Ça vous unit dans la vie, dans le travail. Et ça, c'est très beau. Même quand on l'a construit au PL, toute la chocolaterie, on a tout fait nous-mêmes. Ah, oui. Mais ça a commencé on a suivi des cours, puis elle dit, moi, si je veux faire des cours de savon, on fait plein de cours ensemble. Okay. Puis moi, le savon, ça me tente pas. Bon. Ça fait là, elle dit, je vais trouver des cours de chocolat. Bon. Là, OK, je vais y aller. Ça peut être intéressant. ça peut être intéressant. On a été suivre des cours de chocolat. Bien. C'est là qu'on a bu. Moi, je m'étais en allé d'un montage, elle est restée dans une petite bouchée. Puis là, ça s'est séparé. C'est extraordinaire. Et tout ce que l'on voit, il n'y a à peu près que les étagères ici qui ne sont pas en chocolat. À peu près. On peut faire, juste en regardant du coin de l'œil, puis on va montrer les images en même temps, on voit des pièces qui sont tout à fait extraordinaires. On disait, ça demande du temps, de la patience. Il y a des pièces, probablement, que vous réalisez, que vous vous dites, « Hey, qu'est-ce qu'on vient de faire là? C'est extraordinaire. » Qu'est-ce que vous disent les gens, par exemple, ici? Je suis curieux de savoir ce que les gens vous disent en rentrant, généralement. Souvent, ce qui arrive, c'est comme là, dernièrement, il y a
deux clients qui sont arrivés. OK. Puis là, c'était la fête de l'anniversaire de sa fille. Elle voulait de quoi en chocolat différent. Bon. C'est que j'ai fait son signe zodiaque, la balance en chocolat. Ah, mais ça n'a oui. rien à voir avec ce que tu connais. C'est que là, OK. les gens me passent une commande. Puis après ça, je fais juste leur demander c'est quoi votre idée. Puis là, je pars de l'idée, mais il n'y a jamais rien de conçu. C'est vraiment, c'est comme. C'est un peu de l'art. l'abstrait, mais c'est de de l'art. l'abstrait. Je dis quelle couleur tu veux, quelle forme. Wow. Puis là, je pars avec ça, puis là, je développe autour de ça. C'est Puis ça n'a extraordinaire. jamais arrivé une fois que ça n'a pas fait leur affaire. On imagine. Puis il y a toujours de nouvelles techniques avant tout de le temps, passer à c'est la pour qualité des aliments, parce que c'est pas rien. Il y a toujours de nouvelles techniques. On aurait tendance à croire que c'est un vieux métier puis que ça n'a pas évolué depuis. Au contraire, là. Avec le 3D aussi, avec Moi, l'informatisation. moi, c'est beaucoup de même, mais OK. la plupart du temps, c'est vraiment. C'est de l'art. C'est de à l'art. fait. Les techniques, c'est des techniques, des fois, il y en a d'autres qui sont développées. C'est pour ça qu'il faut que tu te tiennes tout le temps à jour avec des maîtres chocolatiers. Parce que, Ouais, j'imagine, ouais. Oui, il y a des gens qui vont au travers du monde, qui ont des nouvelles techniques. Si oui, tu peux évoluer, tu peux avancer, mais tu sais, c'est comme il y a des techniques que j'ai appris dernièrement. Oh, hey, c'est bien le fun, ça. On savait Je pas peux que ça faire- Là, ça existait, tourne. Hey, ouais. je peux faire ça du chocolat. Il faut parler du fait qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Hein? Je pense qu'il faut parler aussi de la qualité des chocolats. C'est pas tout de faire de belles choses, il faut que ce soit bon. Et ça, bien évidemment, on connaît la recette chez vous, qu'on ne dévoilera pas, mais il y a Oui, de la ben, qualité c'est là-dedans. un petit peu pour ça que quand les gens viennent ici une fois, ils deviennent un petit peu adeptes à nos chocolats. Ah oui, hein, Parce que nos j'imagine. chocolats, on ne rajoute pas de sucre dedans. Parce OK. que le sucre, on sait que c'est un agent de conservation. C'est vrai, aussi. Ça Tout à qu'on fait. n'en rajoute Tout à pas. fait. On n'utilise pas ce que j'appelle des petites gouttes, des saveurs artificielles, on n'a pas ça. OK. Un chocolat brandé, c'est du brandé. Mm-hmm. Tu sais, on a un Porto, mais c'est un 20 ans qu'on prend pour le goût. wow, c'est Fait qu'on n'a extraordinaire. pas de petites gouttes, c'est Mm-hmm. juste des saveurs naturelles. Si les fraises, on les cueille nous-mêmes, on fait nos purées, on a semé des camerises pour récolter nos camerises, oui. faire nos chocolats. C'était toute une belle entrevue ensemble, trop court, les amis, mais c'est extraordinaire. Ça devient un lieu touristique aussi en partie, là, parce que... Oui, c'est pas mal nous autres, le lieu touristique. Oui, c'est pas mal ici. C'est les chocolateries et ça se passe donc sur la rue principale à Brownsburg. Ben, merci Oui, beaucoup, bienvenue. Jean-Noël. C'était un plaisir. France également. Merci. Merci Continuez beaucoup. votre beau travail. Puis on va passer une commande à vous faire. Peut-être une Ferrari en chocolat. Stéphane a sa question maintenant pour Jean-Noël. Alors, Jean-Noël, tu pourrais-tu m'expliquer l'importance de la formation continue dans votre domaine? Oui, la formation continue dans notre domaine, c'est vraiment important parce qu'il faut toujours rester en avant de la compétition, toujours rester avec des produits novateurs. Ça fait qu'on est obligé de tout le temps se garder à la fine pointe de la technologie un peu. C'est qu'on suit beaucoup de cours avec des maîtres chocolatiers constamment. Et puis, ça nous permet de donner une plus grande variété de nos produits à nos clients. D'ailleurs, c'est ça qu'ils veulent tout le temps. Les clients veulent tout le temps du nouveau. Ça nous oblige aussi, vu les clients nous obligent aussi de se perfectionner constamment pour être capable de toujours donner du nouveau. Puis on a beaucoup aussi des demandes de sculptures. C'est moi qui ai fait. Fait que je suis souvent des cours avec des maîtres chocolatiers pour faire des sculptures. J'en avais un hier soir. Il faut tout le temps se tenir au-dessus de notre affaire. La prochaine demande sera un stade de baseball en chocolat. Ça paraît ça. Non, mais j'ai fait le Mais avec Canadian... un toit pour les intempéries. J'ai fait le Canadian Tire en chocolat. par Ah contre. oui, OK. Bon, ben tant mieux. On ne recule devant aucun défi. Mohamed, à son tour, a sa question, cette fois pour France. Oui, France. Donc, moi, j'aimerais savoir quelle est la place que vous faites pour les produits locaux dans votre chocolaterie. Et on en fait une grande place. Nous, on utilise beaucoup les produits locaux autant que possible, comme tous les fruits, les fraises, les framboises, on les prend frais en saison. Les herbes, c'est pareil. On essaie de prendre tout local, le miel, tous nos produits, parce que les chocolats sont meilleurs, premièrement, puis on encourage local. C'est ce qu'on fait, là. On essaie de faire le plus possible. Bien. Et ça aussi, on a tous ça en commun. Faire le plus possible. Hein? Oui. Et on s'en va retrouver Mohamed, qui connaît bien l'expression également au quotidien, et ça se passe chez Bravo Télécom qu'on est allé rencontrer. Nous sommes chez Bravo Télécom avec nos amis Mohamed et Omar qui nous reçoivent. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir. Rue Jean Talon à Montréal. Ça fait plaisir. On reconnaît les vrais. On aime ça, les télécommunications, puis c'est une passion qu'on peut avoir soit très jeune ou un peu plus tard, mais peu importe. À quoi ressemble l'histoire de Bravo? Comment tout ça a commencé ici? Ah, Bravo, elle a commencé en 2009. Bien. Exactement, en 2008 même. Parce OK. que le besoin qu'on avait
constaté, c'est effectivement le besoin de relier les immigrants à leurs familles d'origine dans des pays comme le Maroc, comme le Sénégal pour l'Afrique, Haïti pour ce qui est de plus proche. Oui. Et puis donc on a développé des solutions, un peu la Magic Jack à l'époque. Donc c'est du téléphone par Internet. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Puis il s'est trouvé qu'effectivement le téléphone par Internet pour des régions très lointaines, ça c'est devenu très banal et il n'y avait plus de moyens donc, de gagner d'argent dans ce niveau-là. Puis Bravo Télécom est devenu revendeur. Donc ça c'était en 2010. Et puis depuis, la compagnie effectivement n'a pas arrêté de grossir puisque en 2013 on a acquis le premier seuil de 5000 clients. Puis aujourd'hui on est content d'en avoir effectivement 20 000. Et l'action, justement, ne manque pas. Parlez-nous de votre rôle, Omar, au sein de l'entreprise. Je suis responsable de l'expérience client et de la relation client. En fait. Donc, l'expérience client, pourquoi? Parce que c'est notre différenciateur. OK. Donc, nous misons beaucoup sur l'expérience client. Dans le marché, c'est clair qu'il y a beaucoup de concurrence. Oui. Beaucoup de revendeurs d'Internet, mais par quoi on veut se distinguer, c'est par l'expérience client. C'est ce qui fait un client, c'est ce qui fait la différence. Une meilleure expérience client, c'est ce qui fait la différence entre un client satisfait et un client fidèle. Nous cherchons les clients fidèles. Des clients fidèles. Et ça ne se fait pas en criant ciseaux non plus. Il faut l'avoir expérimenté, il faut avoir eu à composer avec peut-être des trucs ailleurs, à l'extérieur, ou sinon même à l'interne, en disant, OK, il est arrivé ça, on va s'ajuster. Donc, c'est beaucoup dans le quotidien aussi que l'expérience entre là. Hein? Effectivement, il y a beaucoup d'optimisation des processus. Oui. Nous voulons que nos processus soient vraiment centrés clients. C'est pas, on cherche le win-win avec nos clients, c'est leur satisfaction d'abord. Bien. Et donc nous nous ajustons effectivement, comme vous dites, au jour le jour. L'important, c'est qu'ils sortent satisfaits et qu'ils restent fidèles à Bravo Télécom. Et déjà d'avoir atteint le 5000 clients en si peu de temps, ça aussi, c'est une belle preuve de succès et d'avoir su s'ajuster parce que c'est un milieu où ça roule très, très rapidement. Puis Omar le dit avec justesse, exact. Il y a beaucoup de compétition aussi. Il y a beaucoup de magasinage qui se fait par les internautes. Là. Oui. Mais effectivement, 5000 clients, c'était en 2013. Donc maintenant, on est rendu à 20 000. Bien. Ça suppose effectivement que nous restions vigilants au niveau du taux d'annulation. Donc ça, effectivement, c'est un gros job pour Omar. Ah oui. Puis là où nous sommes forts, c'est au niveau acquisition, parce que nous sommes quand même assez agressifs sur le web. Donc on est pas mal présents sur toutes les mots-clés de la recherche organique que les gens vont faire comme fournisseur Internet, fournisseur compagnie Internet, etc. Bien. Mais on essaie effectivement de ne pas grossir au-delà de la norme. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'ailleurs en 2019, il y a eu un article qui est apparu sur Journal des Affaires, effectivement, où on mise sur la proximité. Donc Bravo Télécom a ouvert son deuxième bureau à Longueuil, en plus de celui de Montréal, parce que nous croyons beaucoup dans cette interaction humaine qui est nécessaire pour une réussite d'une bonne expérience. Et qui n'existe plus ou à peu près pas ailleurs non plus, dans des grosses boîtes. Et ça, je pense que c'est un facteur important. Hein? C'est une belle clé de réussite, ça. Là. Très important. Ouais. Au bout du compte, c'est un humain qui est devant nous. Ce n'est pas juste un payeur de facture. Voilà. Et c'est ça ce que nous voulons faire sentir aux clients. Tu es un client et ça ferait la chair aux poules parfois si on voit des clients de 2010 rentrer au magasin. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et ça fait une grande fierté pour Bravo Télécom. Bien. Ça doit être très valorisant pour vous. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent comme commentaire comme ça? Au-delà de la visite des gens qui sont des clients depuis longtemps, qu'est-ce qui revient souvent? C'est l'humain. Vous êtes très humain, vous êtes très proche, vous avez une chaleur d'accueil. C'est votre service qui nous fait... c'est pas les prix, mais c'est la relation. C'est encore une fois l'expérience. C'est-à-dire que le slogan qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que dans un monde de technologie, l'humain fait la différence. Donc c'est quand même pas évident, mais c'est quand même... On est dans la technologie, mais c'est en bout de compte l'humain qui va faire la différence. C'est la réception qui va être faite au niveau du magasin, c'est l'interaction qui va y avoir au niveau du téléphone. On essaie aussi de regarder qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du service qu'on offre. On est à l'affût aussi, bien sûr, parce que vous êtes dans ce bain des nouvelles technologies, de ce qui s'en vient. On est un peu, comme on aime le dire, dans le domaine du sport, du baseball, une manche ou deux à l'avance. On voit un peu ce qui se dessine. Ça doit faire partie de l'adrénaline qu'on a, hein, de venir travailler ici
au quotidien. C'est sûr, c'est un milieu en changement, effectivement. On essaie quand même de rester, bien sûr, à l'affût de ce qui se passe, notamment, donc on a parlé de la télévision qui s'en vient en 2020. On a parlé aussi de l'Internet 5G qui va bientôt sortir, donc qui sera plus performant que le 4G. Oui. C'est surtout... On ne va pas se le cacher aussi, on est des revendeurs. Donc on dépend de notre fournisseur qui est Vidéotron ou Bell ou X ou Y. Donc ce qui fait que nous, on les suit bien sûr. Et nous, notre rôle à l'interne, c'est de toujours faire des formations effectivement pour les... pour être à jour. Mais... Pour être à jour, pour les agents, pour... vous savez, un cas très simple, c'est qu'on change de routeur, par exemple. C'est vraiment basique, c'est juste un petit appareil. Oui. Mais ces routeurs-là, aujourd'hui, on est rendu avec la possibilité de gérer la vie privée des clients pour savoir si personne ne s'est introduit dans leur vie privée ou quoi. Donc ça fait quand même, effectivement, comme vous avez dit, à juste titre, il y a des changements majeurs qui se font dans cette industrie. Puis notre rôle, c'est de rester quand même à l'affût de ces changements-là, puis de former notre personnel, effectivement, pour le suivre. Mais il y a de quoi être très, très fier, en tout cas. Bravo pour ces belles réalisations. C'est un mot qu'on aime bien utiliser. Bravo dans les deux sens du terme, comme chez Bravo Télécom, ça vous dit quelque chose? Oui, merci messieurs, c'est un plaisir. Salutations à vos amis qui travaillent du côté de Longueuil également. Et peut-être d'autres points de chute éventuellement, souhaitons-le. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Voilà maintenant France qui a sa question toute prête pour Mohamed. Oui. Quel est le secret de vos bas prix? Ben, effectivement, c'est une bonne question dans le sens où on se bat avec des gros joueurs comme Vidéotron, Bell, etc. Mais nous, on n'a pas la possibilité de jouer sur la même gamme de prix. Donc, on va chercher effectivement au niveau de la structure. Donc, on travaille avec une structure légère et on coupe dans les cadres intermédiaires. Donc, on travaille beaucoup avec des freelances. On essaie de baisser les coûts de charge fixes. C'est ça notre secret, en fait. Ça fait une belle différence. Bravo. Stéphane. Oui, Mohamed, c'est quoi votre mode d'acquisition pour la clientèle? Effectivement, aussi, ça, c'est une très bonne question parce que c'est une bataille acharnée qui est en ligne. Et avec 20 compétiteurs comme nous, c'est pas évident. Donc nous, on a tout misé depuis 10 ans déjà sur le référencement organique, donc ça veut dire les moteurs de recherche. Et ça nous permet effectivement d'être visible en bonne position sur les moteurs de recherche, notamment grâce au SEO. Que c'est intéressant de vous recevoir, les amis, et que ça va vite. Ça va vite quand on est bien entouré comme ça. Alors, site web pour l'éveil du printemps, ma chère France. Oui, c'est l'éveil du printemps, toutensemble.ca. Merci beaucoup à vous deux d'avoir fait l'émission. C'est un bonheur et merci de nous avoir si chaleureusement accueillis. Mohamed, numéro évidemment à retenir, c'est une chose, un téléphone, mais avant tout, il y a le site web. Et le site web, c'est bravotélécom, toutattaché.com. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Et Stéphane, pour le site web. Oui, bien moi, je vous réfère à constructplus.ca. Et puis, pour les métiers non traditionnels, vous pouvez aller à mixté.ccq.org. Belle idée également pour les femmes qui veulent gagner le métier ou les métiers reliés au merveilleux monde de la construction. Alors, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.